Chers téléspectateurs, c'est l'heure de votre principale édition d'information de la soirée sur Tchad Info TV. Un seul titre pour l'actualité de ce lundi 25 décembre. Au lendemain de proclamation des résultats provisoires par la CONEREC, le bloc fédéral, et ceux qui ont appelé au boycott crient aux fraudes le développement dans un instant. Une fois de plus, bonsoir. Ce dimanche 24 décembre 2023, la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, la CONOREC, a rendu public les résultats du scrutin référendaire du 17 décembre dernier. Elle a annoncé la victoire du oui avec un taux de 86% au ministère des Affaires étrangères. Habiba Mohamed Anguini nous fait le point. C'est désormais officiel. Le oui a remporté avec 86% de voix et 14% pour le non. D'après les résultats provisoires publiés par la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel CONOREC ce dimanche 24 décembre 2023. Ceci étant, la victoire du oui traduit l'adoption provisoire de la forme de l'État unitaire fortement décentralisée. L'opposition qui avait appelé à boycotter le scrutin a aussitôt contesté les résultats. Selon eux, ce scrutin s'apparente à un plébiscite destiné à préparer l'élection du président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Ce scrutin est la matérialisation de l'une des recommandations du dialogue national inclusif qui a exigé aux Tchadiens de trancher sur la forme de l'État qui permettra un retour à l'ordre constitutionnel. Signalons que les résultats définitifs du référendum constitutionnel seront proclamés par la Cour suprême le 28 décembre prochain. Au lendemain des résultats du scrutin référendaire du 17 décembre, ceux qui ont appelé au boycott et les fédéralistes crient haut et fort aux fraudes massives. Selon eux, les résultats proclamés le dimanche 24 décembre est loin d'être celui exprimé par les Tchadiens. La réaction de deux camps à découvrir dans ce reportage. Suivez. L'opposition monte au créneau et crie aux fraudes massives. D'après elle, les résultats proclamés par la CONOREC ne reflètent pas le suffrage exprimé par les Tchadiens le 17 décembre. Ce sont des résultats auxquels nous ne nous attendions pas, puisque sur le terrain, nous avons battu campagne, nous avons vu qu'il y a un engouement, et le vote qui a été exprimé était nettement en faveur du changement, c'est-à-dire en faveur du rejet de la constitution proposée, et par conséquent, nous devons glisser vers la forme fédérale de l'État. Malheureusement, le gouvernement qui a pris cause et effet de sa posture en tant que défendeur de l'État unitaire a voulu donc faire un passage à force qui ressemble à un détournement de voix du peuple. Parce que les Tchadiens, nous connaissons, ont eu un engouement sérieux pour le changement vers le fédéralisme. Pour la coalition pour le oui, les 86% gagnés au scrutin contre 14% n'est rien que la volonté des Tchadiens à préserver l'unité nationale. On ne peut qu'apprécier la victoire du camp du oui. Cela résulte du fait que les Tchadiens, dans leur ensemble, ont dit oui à l'État unitaire fortement décentralisé. Et ce qu'il va y faire, c'est de pouvoir interpréter les 14% de nos compatriotes quand même qui ont voté non. Il est important pour nous de savoir qu'est-ce qui bloque pour qu'ensemble qu'on puisse être d'accord pour aller de l'avant. Ce qui nous attend encore est beaucoup plus important que ce qui s'est passé. Après cette proclamation des résultats provisoires par la CONOREC, la Cour suprême se prononcera dessus en dernier ressort le 28 décembre pour les résultats définitifs. L'information, c'est aussi l'actualité en bref. Elles sont collectées, traitées et enregistrées par Aimé Dolinassou. Démarrons cette actualité en bref. La mairie du 9e arrondissement a partagé des moutons aux leaders religieux ce dimanche en guise de reconnaissance à leur engagement pour la paix dans la commune. Le maire Mamad Saleh Kirima n'a pas voulu piétiner la tradition qu'il s'est imposée. De coutume, depuis quelques années, chaque 24 décembre, il procède au partage des moutons aux leaders religieux et délégués des quartiers de sa circonscription. Le Conseil supérieur des affaires islamiques
de SAR avec l'appui du l'UNFPA et en collaboration avec le Centre d'insertion des femmes en déperdition scolaire forment les femmes prédicatrices de SAR sur les activités génératrices de revenus intégrés à la promotion de la santé de reproduction. C'est plus d'une vingtaine de femmes prédicatrices de la ville de SAR qui prennent part à cet atelier de formation de 4 jours sur les activités génératrices de revenus intégrés à la promotion de la santé de reproduction. Pour la présidente des femmes prédicatrices du Moyen-Chari, Hapsita Hidiap, a souligné que cette formation est un soulagement pour elle, femmes prédicatrices du Moyen-Chari, en ce qui concerne leur insertion socio-économique et professionnelle. Et enfin, au Soudan, le programme alimentaire mondial a dû interrompre ses activités humanitaires dans la ville de Ouad Madani, capitale de l'État de Gézira, afin de préserver la sécurité de son personnel, alors que les combats y ont éclaté la semaine dernière entre des forces de soutien rapide du général Hamiti et l'armée du général Al-Bourkan. Ce matin du 25 décembre, la direction de la police nationale a fait le bilan de la veille du 24 décembre, marquant la fête de Noël. Des morts et blessés ont été enregistrés. Combien au total? La réponse dans cet extrait proposé par Aliou Badara Thiam. Le service de constat d'accident de la voie publique, en collaboration avec les structures sanitaires, a enregistré pour la ville de N'Djamena 92 blessés légers, 10 graves, 3 morts dont 2 dans un accident de la voie publique à Pont-Bélilé, 3 chutes libres et 5 cas avec dégâts matériels. En ce qui concerne les provinces, nos soins ont dénombré 12 cas d'accident de la voie publique légers, 5 cas de coups et blessures volontaires et un cas de dégâts matériels. Comparativement à l'année dernière, le bilan est en hausse. Depuis quelques mois déjà que le prix d'un coro-doyon a quadruplé sur le marché, comme pour tout autre prix des denrées alimentaires de première nécessité, aucune explication n'est donnée. Et comme de coutume, ceci ne relève toujours pas des compétences des commerçants. Et les massiens Rassem Mordim Leila. Ces oignons sont indispensables pour la cuisine tchadienne. Et leur prix a quasiment doublé sur le marché. Un coro qui coûtait 1500 francs CFA avant vaut 4000 francs CFA aujourd'hui. Et le sac passe de 20 000 francs CFA à 90 000 francs CFA. Des prix hors de la portée de la ménagère. Je constate que le cora est à 4000 francs. 4000 francs, là je suis au marché à 1000 parce que je suis allée au grand marché, je l'ai trouvé excessivement cher. On m'a dit que c'était mieux au marché à 1000, mais je viens de constater qu'il n'y a vraiment pas de différence. Et donc, je le trouve excessivement cher, honnêtement. Pour un citoyen lambda, c'est quasiment pas possible. Donc, nous voulons que les commerçants pensent un peu aux autres, parce que la vie est chère. Et notre pays a beaucoup de difficultés. S'ils peuvent penser un peu et rabaisser les prix des denrées, ça peut nous arranger aussi. Les vendeurs accusés des spéculations clament leur innocence devant nos caméras. La hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché persiste depuis quelques mois, voire des années, sans qu'une solution définitive ne soit trouvée, malgré les multiples rencontres entre les autorités et le commerce. Les fidèles chrétiens de toutes les églises évangéliques du Tchad ainsi que ceux des églises catholiques commémorent ce 25 décembre la nativité du Christ. Par ma voix, la rédaction de Tchad Info TV vous adresse ses vœux. Bonne suite de programmes sur votre télévision.